Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Isabelle, je suis éducatrice à l'école de devoirs de Silès et je gère des groupes d'enfants de 4 à 12 ans depuis que je fais le job étudiant, donc ça fait 25 ans. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je me permets de vous proposer quelques conseils pour le confinement. Le premier conseil que je trouve important de vous donner, c'est de structurer le temps de vos enfants. Alors, en temps normal, le temps des enfants est vraiment hyper structuré. On se lève à heure fixe, on déjeune, on va à l'école, et à l'école c'est pareil. Il y a des plages horaires, il y a les récréations, il y a le dîner, c'est hyper rythmé et c'est toujours la même structure qui revient. Ça aide les enfants à appréhender le temps qui passe. Donc ici, dans le cadre du confinement, les enfants n'ont plus cette structure. Et ça peut provoquer chez certains plus d'angoisse et de nervosité. Structurer le temps va les aider justement à gérer leurs émotions. Parce que dans le cadre du coronavirus, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Par contre, quand on gère son temps, on sait ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, demain. Ça va les aider. Et il y a de fortes chances que la dynamique familiale s'en trouve apaisée. Alors vous pouvez structurer votre temps à la journée, à la semaine, individuellement pour chaque enfant de manière différente, pour toute la famille au complet. Ça dépend vraiment de votre propre organisation familiale. Il y a aussi moyen de structurer plage horaire après plage horaire. Ça, c'est particulièrement adapté pour les plus jeunes. C'est-à-dire que vous pouvez dire à votre enfant, par exemple, ici maintenant, on va faire des jeux de société pendant 1 heure. Et alors vous lui montrez sur l'horloge, vous prenez une horloge et vous expliquez la grande aiguille qui va faire un tour complet jusqu'à revenir au même endroit. Et quand elle sera revenue au même endroit, il y aura 1 heure de passé. Et à ce moment-là, les jeux de société seront finis. Et quand on aura fini les jeux de société, vous lui précisez bien ce qui va se passer après. Par exemple, et après, moi je vais travailler pendant 2 heures et toi tu auras 2 heures de temps libre. Et moi je travaillerai, donc il ne faudra pas me déranger. Donc vous faites les jeux de société et quand arrive la fin de la période, vous reprenez l'horloge, vous réexpliquez ce que ça va être les 2 heures suivantes. Vous pouvez même indiquer avec un petit post-it quand l'heure sera finie. Vous gardez bien l'horloge sous la main. Comme ça, si l'enfant s'impatiente un peu, vous pouvez indiquer l'horloge d'un petit geste en disant voilà, la période n'est pas finie, prends ton mal en patience. Et quand vous commencez cette deuxième période, vous n'oubliez pas d'annoncer ce qui viendra après. Donc, par exemple, qu'il sera temps de dîner. Donc voilà, ça va aider l'enfant à se projeter et ça va sans doute l'apaiser. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le planning ? Vous pouvez évidemment programmer du temps scolaire, c'est-à-dire soit un temps de scolarité encadré, où vous expliquez quelque chose de nouveau à votre enfant, ou un temps de scolarité libre, où il va de lui-même faire, enfin pas de lui-même, mais seul plutôt, faire les devoirs et exercices que vous lui avez préparés. Vous pouvez aussi programmer du temps pour la créativité, du temps de bricolage, de peinture, de dessin, de modelage, enfin n'importe quoi. Vous pouvez programmer aussi du temps libre. Alors, du temps libre avec écran ou du temps libre sans écran. Parce que c'est pas super génial de rester toute la journée devant des écrans. Donc, et si vous programmez du temps libre avec écran, moi je vous conseille de regarder sur le site filmpurenfants.net si ce que vous projetez de montrer à vos enfants est adapté à leur âge. Donc là, la plupart des films et des dessins animés sont référencés et indiquent à partir de quel âge ils sont adéquats. Alors, vous pouvez aussi évidemment programmer du temps au jardin, du temps pour aller faire une balade, du temps de gymnastique, un temps un peu plus physique. Là, vous pouvez regarder sur Internet et vous trouverez facilement pour le moment des vidéos d'un coach sportif quelconque qui va faire une vidéo destinée aux enfants pour qu'ils puissent se dépenser et faire de l'exercice. Vous pouvez aussi trouver des vidéos plus calmes qui vont pour faire par exemple du yoga, de la méditation, des exercices de relaxation ou d'étirement pour un peu apaiser les enfants. Vous pouvez prévoir du temps de lecture, soit l'enfant s'y lit seul, soit vous lui lisez une histoire. Vous pouvez aussi lui faire écouter une histoire audio. Ou lui faire, là pour le moment aussi, il y a beaucoup de vidéos disponibles de gens qui lisent des histoires pour les enfants.
Qu'est-ce qu'on peut programmer? On peut programmer un coup de fil à papy-mamie, ou écrire un courrier à papy-mamie, ou pour les personnes dans les homes, ou pour les copains de classe. On peut programmer aussi des vidéoconférences avec la famille, avec les copains. On peut programmer des tâches ménagères, une sieste, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à programmer. Ce qui est également important de programmer et qu'il faudrait idéalement programmer chaque jour, voire même 2 fois par jour, une demi-heure ou 1 heure ou 2 fois une demi-heure de temps chacun chez soi. Alors chacun chez soi, d'abord pourquoi? Parce qu'en fait on n'a pas l'habitude, ni vous, ni vos enfants, personne n'a l'habitude d'être constamment en interaction sociale avec les mêmes personnes. Donc on a tous besoin d'un temps off, d'un temps où on n'est pas en interaction sociale. Alors la façon de faire le chacun chez soi, c'est de se répartir les différents endroits de la maison et d'y passer un moment seul. Je sais très bien que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande maison, qu'il y a des familles nombreuses avec pas beaucoup de pièces. Alors dans ce cas-là, on réquisitionne tous les endroits possibles de la maison. Les chambres, les pièces de vie, la cuisine, la salle de bain. Pourquoi pas en profiter pour prendre un bain et lire un bon livre. Et on peut aussi se mettre à plusieurs dans la même pièce. Alors si ça doit arriver, vous pouvez dans ce cas-là séparer la pièce en 2 espaces différents. Par exemple en alignant toute une série de chaises, ou en faisant une frontière avec plein de nounours placés les uns derrière les autres. Alors si plusieurs personnes doivent se partager la même pièce, dans cette pièce-là, le casque est de rigueur, soit un casque anti-bruit, ou alors on écoute de la musique avec son casque, ou on regarde la télé avec le casque, ou la tablette, n'importe quoi, mais pas de son qui va déranger l'autre. Et on met la minuterie, et voilà, chacun chez soi, un temps off pour souffler. Et encore une autre chose importante, en fonction de l'heure à laquelle vos enfants se couchent, programmez les applaudissements, les applaudissements à 20h, ceux qui sont destinés au personnel médical, à 20h. Même si vous êtes dans une maison isolée et que personne ne vous entend, c'est pas grave, à 20h, applaudissez, faites du bruit. Ça donne du sens à tout ça, c'est important pour les enfants. Et là, le tout dernier conseil que je voudrais vous donner en cette période, c'est également d'éviter de regarder les médias et les nouvelles en présence de vos plus jeunes. Alors même s'ils n'ont pas l'air d'écouter, qu'ils sont en train de jouer ou n'importe quoi, il y a énormément de tensions émotionnelles dans les médias et ça passe. Et les enfants les ressentent. Donc évitez de regarder les médias avec les plus jeunes. Et sur ce, voilà, je vous souhaite de passer un confinement le plus serein possible. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et à bientôt pour d'autres vidéos pour vous aider dans le cadre des apprentissages scolaires. Merci, au revoir.